Nous n'avons pas tous les mêmes idéaux. Nous n'avons pas tous les mêmes idéaux et nous devons bien assumer que le combat pour les droits de l'homme, pour l'égalité des hommes entre eux, que ce combat-là se poursuit. Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres. Ainsi parla Tocqueville. Et ainsi parle la Ve République. Salah Molins, auteur de Esclavage, réparation. J'ai donc publié cet ouvrage, Esclavage et réparation, les Lumières des Capucins. La question de réparation, non seulement elle est légitime, mais elle est très complexe et compliquée. Ça soulève trop de problèmes. Et elle soulève trop de problèmes justement du fait que presque tous les autres groupes ont été d'une manière ou d'une autre impliqués dans l'asservissement des Noirs. Pour les Noirs, pour ces hommes et ces femmes libres que vous avez affamés, torturés, fouettés, amputés, violés, émasculés, chargés de chaînes, vous avez transformé ces lieux en un enfer aussi cruel que celui qui vous attend en fin de vie. Affranchissez, payez, réparez. La dégueulasserie de notre État, actuellement, a consisté à évacuer le thème de l'esclavage et le thème de la réparation, à l'évacuer des domaines du droit pour le verser au domaine de la morale. Donc, notre législateur actuel, qui était déjà majoritairement socialiste à l'époque, enfin, allons-y, le législateur socialiste de l'époque Taubira et d'aujourd'hui ont sorti du domaine du droit pour le verser à la morale, un thème qui est uniquement, exclusivement du droit. Or, j'espère que nous sommes d'accord, l'Assemblée n'a rien à dire de la morale. Elle a à parler droit. Or, elle s'est bâillonnée elle-même, en faisant sortir le thème de la répression, elle a évacué hors droit l'esclavage et il l'a laissé à la bonne conscience de ces messieurs dames. C'est dégueulasse et c'est juridiquement, politiquement, judiciairement intolérable, inadmissible et scandaleux. En 1987, vous avez exhumé le Code noir et vous avez été violemment attaqué par un certain nombre d'intellectuels, de personnalités de France dans des émissions telles que Réplique avec Finkielkraut et puis plein d'autres comme Madame Chambernagor. L'argument qui était poussé à l'époque était un argument autour justement de cette histoire d'anachronisme qui revenait. Aujourd'hui, nous avons cet ouvrage avec ces deux capucins. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de toutes ces personnes qui vous ont attaqué? Où en êtes-vous? Non. J'aimerais l'avoir parce qu'au moins la polémique aurait lieu. Non, j'ai des retours très aimables. Ce sont des amis, ce sont des proches qui disent oui, ok, voilà. Tu es sur la presse, tu continues. Je ne pense pas, ça ne viendra que si l'un ou l'autre, genre le grand académicien que vous avez eu la froideur ou le courage de nommer, ou laquelle que Chandernagor, si l'un ou l'autre remordait à la pas, ce serait une bonne chose parce qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir polémique. Mais la pratique dans ce genre d'affaires est très simple. Si la militance n'y va pas de ses efforts, les capucins peuvent retomber dans l'ombre comme ils ont sorti. Je vous donne un exemple pour écrire mon propos. Ce bouquin-là, il est tout petit, hein, mais la matrice, c'est un mémoire d'une cinquantaine de pages imprimées et pour l'un des deux moines et d'un texte de 200 pages pour l'autre. Ces textes sont sortis en édition originale, donc en espagnol pour l'un, en latin pour l'autre, avec traduction espagnole, sont sortis en Espagne par l'équivalent du CNRS espagnol, qui est le CIC, donc l'équivalent du CNRS espagnol.
Vous imaginez bien, cher Peter Lemac, que les gens du SCIC, quand ils sortent un bouquin, ils l'envoient à leurs collègues du CNRS. Vous imaginez bien, pour faire court, que les historiens français, allez, faisons court, que les historiens français de cet âge savent très bien que les demoines existent. Ils savent très bien où ils sont, ou comment faire pour les acheter. De 2002, 2007, nous sommes en 2014, je suis à jeun d'avoir trouvé nulle part aucune référence dans les revues savantes des historiens français, une référence sur ce texte-là. Je pense qu'ils sont malvenus en Espagne quand ils sont venus, ils seront malvenus en France quand ils sont arrivés, mais en tout cas, ce qui nous concerne, nous, moi je considère que l'avantage de les sortir, de pouvoir les lire, c'est de pouvoir que l'on ne pourra plus nous dire vous êtes hors temps, votre truc n'est pas d'aujourd'hui. Écoutez, nous ne faisons rien d'autre que répéter avec nos petits moyens la criaillerie de quelques moines d'il y a déjà tout de même un paquet de siècles. Merci beaucoup. Demandons-nous comment nous pouvons élever notre conscience à la hauteur de ces deux capucins qui ont un regard sur le monde, parce que toutes les démonstrations qui sont faites, elles montrent à quel point ils sont capables d'aller puiser des arguments, ils sont capables d'interroger les lois, ils sont même capables d'aller jusqu'à dire, mais s'il n'y a pas des lois écrites, que disent les lois non écrites? Ils sont capables d'aller jusque-là. Est-ce que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes capables d'aller jusque-là?